Quand un lion rugit, il ne s'explique pas à la jungle. Il rappelle simplement à chacun qui est le roi, élu. Ce n'est pas la saison des excuses douces ou des pas de danse spirituelle. C'est l'ère où vous tenez bon sur chaque mot prononcé, chaque mouvement effectué et chaque limite imposée sans cligner des yeux, bégayer ou douter. Vous n'êtes plus ici pour vous fondre dans le décor. Vous êtes ici pour perturber les chronologies. Voici un fait brutal que la plupart ne peuvent pas digérer. La majorité des gens ne craignent pas votre échec. Ils craignent votre persévérance. Ils pouvaient vous tolérer quand vous hésitiez, incertain, baissant votre lumière pour maintenir la paix. Mais maintenant que vous avez activé le mode pleine conviction, maintenant que vous ne dites pas seulement des choses, mais que vous les défendez. Oh, ils paniquent comme si quelqu'un venait de crier « enlèvement » dans un club, parce que voici ce qu'ils n'ont pas vu venir. Vous n'êtes pas seulement audacieux, vous êtes stratégique, non seulement spirituel, mais chirurgical avec vos limites. Et au moment où vous avez cessé d'essayer de rendre tout le monde à l'aise avec votre croissance, au moment où vous avez cessé d'adoucir votre position pour obtenir l'approbation, vous êtes devenu intouchable. Et soyons honnêtes, le silence était autrefois votre arme, mais maintenant, votre seule présence est la politique. Alors attachez votre ceinture. Parce que dans cette vidéo, nous allons plonger dans les raisons brutes et profondes de l'âme pour lesquelles le monde est ébranlé que vous ne jouiez plus le jeu. Et pourquoi ils ne seront jamais prêts pour la version de vous qui dit chaque mot avec conviction. Et oui, pour ceux qui pensaient que vous plieriez après une attaque spirituelle ou une embuscade émotionnelle, vous n'avez pas plié, vous avez fortifié. Parlons-en. Premier, vous ne cherchez pas la permission. Vous avez déjà été oint. Vous n'attendez plus le feu vert de personne. Vous avez cessé de chercher la permission d'être puissant. Cette version de vous qui mendiait l'acceptation a disparu. Vous avez réalisé quelque chose qui a brisé tout ce que vous croyiez auparavant. Les personnes dont vous espériez l'approbation n'étaient de toute façon pas qualifiées pour reconnaître votre mission. Elles n'étaient pas aveugles. Elles ne voulaient tout simplement pas vous voir gagner. Et maintenant que vous avez enfin pris votre autorité, sans vous excuser et avec audace, elles sont confuses, en désarroi et secrètement terrifiées. Pourquoi? Parce que la version de vous qui avait besoin de validation est morte et celle qui l'a remplacée, celle-là est dangereuse. Vous savez maintenant que vous avez été oint, non pas désigné par l'homme. Votre pouvoir ne vient pas de la popularité, des éloges ou des plateformes. Il vient de la douleur. Il vient des saisons sombres, des trahisons, des chirurgies spirituelles que vous avez survécues quand personne ne se souciait de vous. Vous avez gagné votre voix à la dure, par le feu. Et maintenant que vous parlez de ce lieu de survie, les gens peuvent sentir le poids de vos mots. Vous ne parlez pas pour être entendu, vous parlez pour changer les choses. Et parce que votre présence perturbe tout ce qui est faux, superficiel ou manipulateur, vous mettez les gens mal à l'aise sans même le vouloir. Ils étaient à l'aise quand vous doutiez de vous-même. Ils préféraient quand vous restiez petit, quand vous hésitiez sur votre prochaine action, quand vous attendiez un oui de personnes qui ne s'aimaient même pas elles-mêmes. Mais maintenant vous entrez dans les pièces et changez l'atmosphère, non pas avec arrogance, mais avec certitude. Vous avez cessé d'expliquer votre but à des gens qui n'écoutaient même pas. Vous avez cessé d'édulcorer votre vérité pour des foules qui ne vous ont jamais soutenu. Vous vous êtes levé, vous avez redressé le dos et vous avez dit « Voici qui je suis ». Prenez-le ou écartez-vous. Et devinez quoi? Vous ne reculez pas de cette position. Vous avez fini de négocier votre destin. Si les gens ne peuvent pas gérer votre vérité, ils peuvent quitter la table. Vous n'êtes pas venu ici pour être toléré. Vous êtes venu ici pour dominer l'espace que Dieu vous a donné. Et maintenant que vous vous tenez sur cette vérité comme un roc solide, vous êtes devenu une force qu'ils ne peuvent pas prédire, contrôler ou réduire au silence. Vous ne jouez plus, et ça se voit. 2. Vous maintenez la même énergie en privé que celle que vous prêchez en public. Vous ne jouez plus la comédie pour le monde extérieur. Ce que les gens voient en public est désormais exactement qui vous êtes en privé. Il n'y a pas de double vie, pas de personnalité scindée, pas de prétention à la sagesse sur les réseaux sociaux, tout en se noyant secrètement dans le doute derrière des portes closes. Vous êtes aligné, vous êtes intégré. Votre image publique correspond enfin à votre intégrité privée. Et c'est précisément pourquoi les gens ne peuvent plus vous manipuler. Vous n'avez pas peur d'être exposé, car il n'y a rien de faux en vous à exposer. Vous ne vivez pas pour l'approbation, vous vivez dans la vérité.
Ce genre de cohérence rend les gens nerveux, non pas parce que vous en faites trop, mais parce que vous êtes trop réel pour leur jeu. Ils ne peuvent pas vous faire culpabiliser si vous assumez déjà votre passé. Ils ne peuvent pas utiliser vos défauts comme des armes si vous avez cessé de les cacher. Vous n'essayez plus d'avoir l'air parfait. Vous êtes trop concentré sur le fait d'être entier. Il y a du pouvoir là, dedans. Il y a de la paix là, dedans, et il y a une sorte d'autorité tranquille qui apparaît lorsque votre vie est en phase. Vous n'avez pas besoin de dire grand-chose, car votre énergie dit « Je n'ai pas le temps pour les masques. Voici qui je suis. Prenez-le ou regardez-moi de loin. » Les gens avaient l'habitude de sentir qu'ils avaient un ascendant sur vous. Ils pensaient savoir comment vous coincer émotionnellement. Mais maintenant, vous avez cessé de divulguer des informations. Vous avez cessé de trop partager avec des gens qui ne prient même pas pour vous. Vous avez repris votre pouvoir et l'avez placé sous autorité divine. Vous marchez avec clarté maintenant, et cela dérange ceux qui ont bénéficié de votre confusion. Vous n'avez plus besoin de surcompenser ou d'expliquer pourquoi vous n'êtes plus l'ancien vous. C'est parce que votre vie le prouve déjà. La façon dont vous vous tenez, la façon dont vous parlez, les décisions que vous prenez, tout cela est construit sur l'alignement, non pas la performance. Vous êtes devenu la même personne en coulisses que lorsque tout le monde regarde, et cela vous rend intouchable. Ils ne peuvent pas vous prendre en défaut parce que vous ne changez pas. Vous n'avez plus peur des projecteurs car votre travail d'ombre est terminé. C'est le genre de liberté qui ne peut être achetée, falsifiée ou empruntée. C'est le genre de pouvoir qui vient de la vie dans la vérité, non pas pour les applaudissements, mais pour un objectif. 3. Vos limites sont désormais bâties comme des châteaux, non comme des suggestions. Vous ne demandez plus aux gens de respecter vos limites. Vous les avez maintenant construites comme des châteaux, et le pont-levis ne s'abaisse que pour ceux qui apportent la paix, pas les problèmes. Auparavant, vous expliquiez vos limites, espérant que les gens comprendraient. Vous donniez une deuxième, troisième et quatrième chance, vous convainquant que peut-être ils ne le pensaient pas ainsi. Vous pensiez que la patience vous rendait fort. Vous pensiez que pardonner signifiait laisser les gens vous marcher dessus avec des chaussures boueuses. Plus maintenant. Maintenant, vos limites sont solides. Non pas des murs construits par la peur, mais des forteresses construites par la sagesse. Vous avez vu ce qui se passe quand on laisse la mauvaise énergie trop près. Vous avez ressenti les lendemains de gueule de bois émotionnels après avoir laissé des gens rester plus longtemps qu'ils ne le méritaient. Vous avez été témoin direct à quel point il est épuisant de continuer à accommoder des gens qui ne se montrent que pour prendre. Alors vous avez changé. Vous avez cessé de donner un accès illimité à des gens qui traitent votre présence comme si elle était jetable. Vous avez cessé de répondre aux appels qui perturbent votre esprit. Vous avez cessé d'expliquer votre distance, votre silence, votre protection. Le nouveau vous n'a pas besoin de crier. J'ai changé. Vos limites le disent pour vous. Lorsque les gens essaient de vous tester maintenant, ils le découvrent très vite. Les vieilles lacunes émotionnelles sont scellées. Plus de culpabilisation, plus de manipulation, plus de être juste cette fois. Vous ne jouez plus à la corde avec votre paix. Elle est sacrée et vous la protégez comme un roi. Ce qui est fou, c'est comment certaines personnes ont pris votre gentillesse pour de la faiblesse jusqu'à ce que vous leur montriez votre épée. Elles ne s'attendaient pas à ce que vous développiez du caractère parce qu'elles étaient habituées à votre douceur, mais la croissance vous a obligé à devenir sélectif. Et non, ce n'est pas égoïste. C'est de la survie, vous n'êtes pas froid, vous êtes clair. Il y a une différence. Votre paix n'est pas venue facilement. Vous vous êtes battu pour elle en thérapie, en prière, dans la solitude. Vous l'avez gagnée dans l'obscurité quand personne ne vous applaudissait. Alors pourquoi laisseriez-vous quelqu'un la perturber par politesse? Vous avez fini de vous courber pour que les autres se sentent grands. Vous avez fini de vous réduire pour que les autres se sentent en sécurité. Si quelqu'un ne peut pas gérer vos limites, il n'a jamais été fait pour respecter votre âme en premier lieu. Le message est simple maintenant.